Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant toujours sur les types de scénarios que vous pouvez avoir dans vos comptes par rapport à la marge, au niveau de marge et au niveau de stop-out, d'accord? Ici, on parle différents courtiers forex sont des niveaux d'appel de marge et d'arrêt différents, d'accord? Régulièrement, ça va dépendre de votre courtier, de votre broker précisément. Chaque courtier forex ou de détail, CFD définit son propre niveau d'appel de marge et son niveau d'arrêt. Pour vous, il est très crucial de savoir ça. Vous devez obligatoirement connaître vos niveaux d'appel de marge et vos niveaux d'arrêt sur vos différents courtiers, parce que si vous ne connaissez pas ça, vous allez être très surpris par beaucoup de choses en fait lorsque vous serez en train de trader. De nombreux traders ne prennent même pas la peine de savoir ce qu'ils sont en fait, ce que le niveau d'appel et de marge et le niveau d'arrêt sont avant de commencer à trader sur un broker. Ces niveaux sont fréquemment ignorés ou négligés par la majorité des traders au détriment de leur propre compte, parce que si on te dit de ne pas négliger quelque chose, c'est par rapport à la protection de ton compte, d'accord? Si toi tu décides de le faire, ça veut dire que tu ne tiens pas à ton compte. Différents courtiers forex gèrent un appel de marge de différentes manières, d'accord? Certains courtiers traitent un appel de marge et un stop-out comme une seule même chose. Ça veut dire, lorsqu'ils vous envoient l'appel de marge, directement il y aura le stop-out, ce qui signifie qu'ils ne vous enverront pas de message d'avertissement. Ils commenceront simplement à clôturer votre transaction avec un seul message en vous informant de l'action qu'ils sont en train de passer à l'action une fois. Par exemple, un courtier peut fixer son niveau d'appel de marge à 100%, sans niveau distinct. Sans aucun niveau distinct, pas de niveau de stop. Cela signifie que si votre niveau de marge tombe en dessous de 100%, le courtier va clôturer votre position automatiquement. Ceci sans aucun avertissement. Il ne va pas vous donner d'avertissement. Il va juste clôturer votre transaction. D'autres courtiers traitent un appel de marge et un stop-out de manière différente. D'accord? Ils utilisent un appel de marge comme une sorte de message juste pour vous prévenir, avant de clôturer votre transaction. Ils utilisent un message d'avertissement, comme un message d'avertissement, indiquant que vos positions risquent d'être liquidées si vous continuez à laisser la position aller contre vous. Donc, vous risquez d'avoir un stop-out. Par exemple, un courtier qui peut fixer son niveau d'appel de marge il fixe par exemple son niveau d'appel de marge à 100%. 100%. Niveau d'appel de marge à 100%. Il fixe un niveau d'appel de marge à 100% et il fixe son stop-out à 20%. Stop-out à 20%. Stop-out 20%. Niveau d'appel de marge 100%, stop-out 20%. Cela signifie juste que votre niveau de marge, une fois que votre niveau de marge va descendre en dessous de 100%, vous allez recevoir un message d'avertissement de votre courtier en vous informant juste que vous devez clôturer votre transaction ou vous déposer plus d'argent afin de pouvoir relever votre niveau de marge. Sinon, vous allez atteindre un niveau de stop-out et à ce moment-là, ils vont clôturer vos positions automatiquement. Donc, ils vont vous envoyer ce genre de message-là. Ok. Si votre niveau de marge continue de baisser et que vous êtes têtu, vous ne réagissez pas. Si votre niveau de marge continue de baisser, lorsqu'il va atteindre les 20%, seulement à ce moment-là, le courtier va clôturer votre transaction automatiquement. Au meilleur prix disponible, il va directement clôturer votre transaction. Cela dépend en fonction de votre courtier. Un appel de marge peut régulièrement être une des choses suivantes que je vais vous citer. Dans le premier des cas, s'il existe un stop-out distinct, d'accord, votre courtier vous envoie premièrement un avertissement en vous indiquant que les capitaux propres de votre compte sont tombés en dessous du pourcentage de niveau de marge requis, d'accord. Il n'y a plus de capitaux propres pour soutenir davantage vos positions ouvertes, donc il vous envoie déjà ce message-là pour que vous soyez au courant et que vous réagissez par rapport à ça, d'accord. S'il n'y a pas de stop-out séparé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Votre courtier va clôturer juste automatiquement vos transactions en commençant par la moins rentable, jusqu'à ce que le niveau de marge soit atteint. Il va commencer à clôturer vos transactions et ainsi de suite jusqu'à ce que le niveau de marge soit atteint, jusqu'à ce que votre niveau de marge remonte au-dessus de 100%. Si vous recevez un appel de marge et que
vous ne connaissez pas votre sort, d'accord. Si vous recevez un appel de match que vous ne connaissez pas votre sort, rapprochez-vous rapidement de votre broker pour savoir quelle est la suite de ça. Si c'est un broker, si vous d'abord déjà, si vous recevez un appel de match, ça veut dire que c'est pas un broker qui a un stop-out distinct, parce que celui qui a un stop-out distinct, directement envoie l'appel de match et il vous stop-out une fois. Si vos positions sont encore ouvertes, ça veut dire qu'il y a un stop-out distinct. Donc, il faut vous rapprocher de votre broker pour savoir quel est le niveau de stop-out, d'accord. Ok. Puisque vous recevez un coup d'avertissement, cela donne au trader plus de temps de pouvoir gérer vos positions avant que la liquidation automatique ne se passe, d'accord, ne se produise. Ceci est différent de la politique d'appel de marge traditionnelle dans laquelle la marge et le niveau de marge et le niveau de stop-out sont identiques. Ça, c'est pour d'autres brokers. Voilà. Ici, aucun avertissement n'est donné. Simplement, vous allez juste être liquidé. Donc, renseignez-vous sur ce genre de règles avant d'être affilié à un broker. Il faut savoir si c'est qu'il utilise un niveau de marge, un niveau d'appel de marge distinct avec un stop-out, ou bien il utilise juste un niveau d'appel de marge. Pour que vous sachiez ça, il ne faut pas que vous soyez surpris. En fin de compte, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre compte répond aux exigences de marge. Dans le cas où ces exigences de marge ne seront pas respectées, votre courtier a le droit de vous liquider. Donc, ne pensez pas qu'il va vous liquider et que vous allez aller vous plaindre. Non. Toutes vos positions ouvertes, lorsque vous allez descendre au-dessus du niveau du stop-out, d'accord? En dessous du niveau du stop-out, directement, il va vous liquider. Mais avec une solide compréhension du trading sur la marge et sur l'utilisation du stop-loss, d'un dimensionnement approprié de vos positions et de la gestion de vos risques, un top-out peut être facilement évité. Si déjà vous avez suivi toutes ces leçons depuis le début que je suis en train de vous donner par rapport au niveau de marge et au niveau de stop-out, vous allez éviter ça. C'est pourquoi je suis en train de faire ces leçons, d'accord? C'est pour vous éviter ces scénarios-ci. Donc, concentrez-vous à apprendre bien ça et évitez de tomber dans ce genre de piège parce que ça fait pas plaisir en tout cas. Ok, j'espère avoir été clair et bref dans ces leçons parce qu'elle ne va pas être très longue. Si vous avez une question, vous pouvez laisser en commentaire et si vous avez des préoccupations, vous pouvez me joindre en eBay. Et toi, c'est boy Optimist Sniper.